dans les profondeurs du fleuve. Le dicton dit que si on reste à quai, on n'a pas de bonnes histoires à raconter. Toutefois, lorsqu'on a la sagesse de l'expérience, on profite de la température incertaine pour faire une bonne histoire, même en restant à quai. Petite marche. Hey hey! C'est quoi? Je sais pas, j'essaie quelque chose de nouveau. Vous me direz si hey hey ça marche. Allô les curieux! Alors on est allé à l'épicerie au Canadian Tire qui est en Rimouski présentement. Alors c'est à distance de marche, un petit 20 minutes là, même pas, je pense même pas 20 minutes. Très très raisonnable. En plus on longe le fleuve sur la 132. Alors vraiment très sympathique. Puis on a croisé, en fait on a identifier quelques restaurants et quelques autres boutiques qui pourraient être intéressantes si jamais on a besoin de plus de matériel. Puis là, on a bien hâte de faire la tournée des quais. Je pense qu'on en a pour 1 heure faire la tournée des quais, tant qu'ils sont grands ici. Et là, on va aller mettre l'épicerie au froid, puis après ça, on va y aller. La marina de Rimouski est en bordure du quai commercial, ce qui la rend vivante jour et nuit. La largeur des quais et des allées nous fait sentir comme dans un monde lointain, mais on se sent revenir à la maison rapidement lorsqu'on croise un bateau du Parc nautique Lévis. Finalement, l'incertitude se précise, il ne fera pas beau. Mais le beau temps est revenu rapidement. L'Écomaris est une entreprise d'économie sociale sans but lucratif. Elle a été fondée en 2006 pour opérer le premier voilier-école environnemental du Québec. On a fait la connaissance de l'équipage du Passion Rebelle, une famille d'abonnés qui est en route vers le Pacifique. Lors du mouillage au Havre-du-Bic, on s'est aperçu que la prise 12 volts qui est par l'extérieur à l'avant était pleine de verres de guéris, donc on ne pouvait plus se brancher, on s'est organisé autrement. Mais là, on a acheté ce qu'il fallait, une nouvelle prise. Il faut qu'on fasse un petit peu d'électricité. Là, je suis à l'avant dans la pince, puis ça, c'est le compartiment pour aller par en dessous d'où est-ce qu'il y a notre puits de chaîne. On va remarquer qu'on a mis un plastique hier parce que dans notre journée où est-ce qu'on a été jusqu'à Cap-à-l'Aigle, on prenait de l'eau par l'avant parce qu'on piquait souvent dans la vague. Puis, ce qui fait que ça a mouillé un peu nos draps. Donc là, on a ajouté ça d'ici à ce qu'on fasse une réparation plus intéressante que ça pour être sûr que l'eau ne se rende pas. Donc, on commence nos réparations. Bonne connexion. On va s'assurer on a 13 volts. Faut que tu ta lumière, ouais, c'est ça. 13 volts. 13.12, 13.13, wouhou! Ah. Veux-tu de la sorte? Il nous reste à aller vérifier ici. L'électricité. Ça fonctionne! Wouhou!
À distance raisonnable de la marina, il y a Pointe-au-Père, mais pas si raisonnable pour le faire à pied. Pointe-au-Père était anciennement un poste de pilotage. Il demeure aujourd'hui un port de référence majeur pour le calcul des courants. Nous, on y va pour profiter des attraits touristiques. C'est dans le contexte de la guerre froide que le Canada commande en 1964 la construction de 3 sous-marins, les NCSM Onondaga, Ojibwa et Okanagan. Mis en service en 1967, le NCSM Onondaga a parcouru plus de 925 000 km durant ses 33 années de service. Il a visité 12 pays et a été commandé par 25 capitaines. En 2001, un projet est élaboré pour le transformer en musée. Le site historique de la Pointe-au-Père se porte acquéreur du sous-marin en 2005. Après quelques mésaventures pour le sortir hors de l'eau, l'équipe du parc historique a réussi à faire tous les travaux afin d'en faire un musée seulement 6 mois après sa mise en place. La visite se fait avec un guide audio qui nous apprend plus sur ce monde intriguant qu'est celui des sous-marins. Rapidement, nous entrons dans un navire où chaque centimètre carré est exploité à pleine capacité. Le grand nombre de cadrans, de manivelles et de boutons est vraiment impressionnant. Chaque sous-marinier à bord doit, pour se mériter son insigne de dauphin, en connaître la majeure partie. Selon les utilisations, les valves ont tous une forme différente pour les reconnaître dans le noir. L'Onondaga était un sous-marin diesel électrique, c'est-à-dire que le moteur diesel ne servait qu'à recharger les batteries qui servent à tout ce qui est à bord, incluant la propulsion. À part le capitaine, personne n'a une cabine à soi. Les officiers et les maîtres partagent des carrés, tandis que les autres membres de l'équipage ont une couchette aux endroits où il y a de la place. En fait, ils partagent même leur couchette pendant qu'un marin travaille, un autre dort dans celle-ci. C'est ce qu'on appelle le hot bunk. La visite se termine dans le plus grand des espaces à bord, la salle des torpilles. Avec ses 33 mètres de haut, le phare de Pointe-au-Père est le 2e plus haut au Canada. Il a été en opération de 1909 à 1975 et a été désigné lieu historique national en 1974.
La maison du gardien de phare a été convertie en salle d'exposition ludique. Si 110 marches et 2 échelles ne vous font pas peur, vous pouvez aller admirer le majestueux fleuve Saint-Laurent tout en haut. Si on veut des explications, il faut aller en haut. Le phare est muni d'un appareillage optique qui utilise des lentilles de Fresnel. La lumière est visible jusqu'à 16 000 nautiques, ce qui est plus de la moitié de la largeur du fleuve à cette hauteur. Oh, il est parti le capitaine, là. Petit. Pointe-au-Père est célèbre en raison du naufrage de l'Empress of Ireland à 8,3 km de la côte. 1012 personnes y ont trouvé la mort. Au fil des ans, plusieurs plongeurs autorisés ont voulu relever le défi des courants afin de plonger sur cette épave pour remonter à la surface plusieurs artefacts tels que la cloche, l'encre et même chacune des lettres du nom du navire. C'est une journée bien remplie. Fatigué, mon capitaine? Finalement, même en restant à quai, on a de belles histoires à raconter.